Nous allons, sous vos applaudissements, installer le présidium. Je vais d'abord appeler Madame la Présidente de la Fondation Galien Afrique qui va nous rejoindre au présidium. Nous appelons également Monsieur le Directeur Général de One Sustainable Health. Merci, Mesdames, Messieurs, de les accompagner. Monsieur le Président de la Fondation Galien également, Monsieur Bruno Cohen. De même que Monsieur le Directeur Général de l'OAS, Monsieur le Directeur Général de CDC Africa, merci de rejoindre le Présidium. Et Mesdames, Messieurs, cette cérémonie d'ouverture est présidée au nom de Monsieur le Premier ministre du Sénégal par Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Ibrahim Messi, que je vous prie également d'accueillir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, Madame la Présidente de Galien Afrique, Monsieur le Président de la Fondation Galien, Monsieur le Président de One Sustainable Health, Monsieur le Directeur Général de l'OAS, Monsieur le Directeur Général de CDC Africa, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et titres, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du Forum Galien Afrique, forum qui se tient pour la 7e année consécutive au Sénégal. Le Sénégal a fait, comme vous le savez, le pari d'accueillir depuis 2018 le Forum Galien Afrique, et ce, avec l'appui de ses plus hautes autorités. Je me réjouis d'ailleurs d'annoncer que la remise officielle du prix Galien sera présidée cet après-midi par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Nous reviendrons amplement sur ce programme dans l'après-midi. Et pour cette cérémonie d'ouverture, placée donc sous le haut patronage de M. le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, représenté ici, comme nous l'avons mentionné par Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Ibrahim Messi, nous sommes très ravis de vous compter tous parmi nos illustres invités, et vous êtes à Dakar depuis le 22 octobre pour réfléchir ensemble autour du thème central du forum, action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Nous aurons tout au long de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs, des voix autorisées qui ne manqueront pas d'enrichir les réflexions. Et parmi ces voix, nous avons celle qui préside aux destinées de Galien Afrique. On ne la présente plus. Elle a été ministre de la Santé du Sénégal pendant plusieurs années, ministre d'État, professeur de médecine, spécialiste des maladies infectieuses. Mesdames, Messieurs, j'ai nommé professeur Awa Marie Kolsek, que je vous prie d'accueillir pour son allocution d'ouverture. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je pense que vous êtes tous heureux et satisfaits de voir une journaliste de renom du Sénégal aujourd'hui jouer le rôle de Master of Ceremony. Nous pensons que les femmes ont une grande place dans le Galien et nous avons vraiment fait le choix de vous avoir avec nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs les ministres de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de Guinée, Bissau et d'autres pays d'Afrique, représentés par des directeurs généraux, Excellences, Dr Jean Kassea, directeur général de Africa Centers for Disease Control
and Prevention, Africa CDC, Dr Melchior Aïssi, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, M. Bruno Cohen, président de la Fondation Galien International, M. Michel Sidibé, vice-président de l'Association Galien Afrique et envoyé spécial de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays amis, chers partenaires multilatéraux, bilatéraux, des fondations du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres des organes du Forum et du Prix Galien Afrique, chers lauréats du Prix Galien Afrique, chers membres du comité de pilotage, chers participants, chers volontaires Galien Africa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades, qualités, tout protocole observé. Comme je parle la première, j'ai passé en revue un peu tout le protocole, ce qui permettra aux autres de faire peut-être l'économie de ce temps-là. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, je voudrais, au nom de Galien Afrique, vous remercier du fond du cœur d'avoir bien voulu présider la cérémonie d'ouverture au nom de Monsieur le Premier ministre empêché, malgré votre agenda très chargé. Je vous remercie également pour votre précieux soutien. Et je dis précieux, je ne veux pas trouver un autre qualificatif, tout est à l'intérieur. Vous nous avez soutenus et nous sommes vraiment reconnaissants. Mesdames et Messieurs, pour la 7e fois consécutive, Dakar est devenue la capitale de la santé et de l'innovation à travers le Forum Galien Afrique. Depuis la première édition en 2018, ce dernier s'emploie à renforcer la souveraineté sanitaire africaine, la recherche et le développement durable par le partage d'expériences face aux grands enjeux de santé publique. Le Forum Galien Afrique offre une plateforme d'échange et fait des recommandations sur les questions d'intérêt commun et sur des priorités de santé de notre continent. C'est l'occasion de partager les leçons apprises et de discuter des défis et des perspectives. Chaque année, une thématique nouvelle est abordée et des recommandations, comme je l'ai dit, sont faites aux différents types d'acteurs. Il s'agit toujours d'un problème préoccupant pour l'Afrique et nous voulons, par nous-mêmes, trouver des solutions, car qui mieux que les Africains et leurs amis qui les soutiennent peuvent mieux que quiconque identifier les priorités et trouver des solutions. D'habitude, je disais, c'est un lieu de réflexion par les Africains, pour les Africains et pour l'Afrique. Nous avons un thème cette année qui est celui d'action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. En effet, l'Afrique paie un lourd tribut au changement climatique et rien que certains chiffres sont édifiants. 7 des 8 pays présentant le risque écologique le plus élevé au monde se trouvent en Afrique subsaharienne, ce qui exige une attention particulière et immédiate. Nous n'avons plus de temps à perdre. Les pays africains, on l'a dit tout à l'heure au moment des conférences inaugurales, et je vais là aussi faire une économie de temps. Vous savez qu'il y a toutes sortes d'événements majeurs qui vont des inondations à la sécheresse ou à d'autres éléments, mais également des maladies qui surviennent suite justement à ces phénomènes. Et là aussi, on en a parlé. Et je voudrais dire que donc l'Afrique vraiment est toujours prête à accueillir
on peut dire, ce genre de phénomène, mais n'est jamais prête pour s'adapter ou pour atténuer les effets. C'est pour ça que nous devons discuter, c'est pour ça que nous devons vraiment prendre nos responsabilités et apporter notre contribution à ce débat. Bien sûr, les communautés peuvent et doivent jouer un rôle clé dans l'adaptation et l'atténuation des effets au changement climatique. D'où le campus des solutions locales, organisé demain par notre partenaire de la Fondation Sanofi au Musée des civilisations noires. Vous êtes tous invités. L'approche One Health multisectorielle et pluridisciplinaire est cruciale. C'est pour ça que nous saluons la co-organisation back-to-back de la conférence internationale One Sustainable Health by All, aujourd'hui et demain, ici même au Congrès, et M. Meribel nous en dira plus. Il faut dire qu'en ce moment, le Sénégal est en train aussi de terminer sa stratégie nationale de gestion intégrée du littoral, et cet événement sera clôturé par M. le Premier ministre. Dakar est donc bien, cette semaine, la capitale de la santé et de l'environnement, mais également de l'innovation. La plupart d'entre vous étaient déjà là, le premier jour, le second, qui était dédié aux jeunes, mais également hier à ce forum qui était dédié aux femmes. Et donc, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, mais sachez qu'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Et je voudrais féliciter particulièrement les jeunes. Madame Godou Kofi, je féliciterai aussi les femmes, parce que je sais que vous n'allez pas être contentes. Mais les jeunes nous ont éblouis vraiment par leur ingéniosité, leur maturité. Et je sais que nous pouvons compter sur eux, car vraiment, on dit tout le temps c'est l'avenir, mais ils ont montré qu'ils étaient aussi le présent. Nous avons aussi donné des bourses à des jeunes innovateurs, et ça, c'est un projet que le président de la Fondation internationale, Bruno Cohen, appelait de tous ses voeux. Et ces bourses ont été attribuées, vous êtes arrivés hier nuit, et donc nous avons pu attribuer ces bourses avant-hier, et je peux vous dire que les étudiants, les jeunes innovateurs étaient tellement contents, ils étaient heureux, et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont eu à fêter cet événement, pas seulement entre eux. Nous avions été, nous, les plus âgés, représentés par le docteur Magda Robalo, ancienne ministre de Guinée-Bissau, et M. Michel Sidibé, ancien ministre aussi de la Santé du Mali, et tous membres actifs du Galien Afrique. Mais on m'a dit que vous avez beaucoup dansé. Bon, on ferme les yeux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vidéos. Mais les jeunes vraiment ont marqué ce moment-là. Les femmes, je disais, nous les félicitons également. Il y a eu des panels extrêmement riches et je peux vous dire que nous avons beaucoup appris. Je voudrais maintenant peut-être juste dire, Monsieur le ministre, que nous allons ouvrir, aujourd'hui vous ouvrez vous-même le forum scientifique et il mobilise des experts, des chercheurs, des décideurs politiques, des universitaires, des lauréats de prix prestigieux dont le Nobel, des représentants d'institutions internationales, des fondations, le secteur privé, la société civile. C'est toute la journée aujourd'hui et nous vous remercions encore d'ouvrir ce forum scientifique. À l'issue des discussions qui seront animées donc pas seulement par un panel, des panels, mais également par un symposium, et nous aurons également des conférences, une résolution sous la forme de déclaration de Dakar sera élaborée et lue. Elle contribuera au plaidoyer auprès de nos décideurs, à la sensibilisation des communautés pour leurs actions multisectorielles, pluridisciplinaires et de redevabilité, car notre continent, le moins pollueur,
mais le plus affecté, doit être mieux préparé. Il doit être mieux organisé face aux déterminants socio-environnementaux, et ce sont des déterminants qui nuisent à la santé des populations et à leur bien-être. Enfin, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes fiers d'organiser pour la 4e fois la remise du prix Galien Afrique à Dakar au cours de la cérémonie de clôture de cet après-midi, qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons hommage. Le prix Galien reconnaît les contributions exceptionnelles d'individus et d'organisations qui repoussent les limites de la recherche et du développement médical. Je voudrais juste dire que nous avons Rokhaya qui est là, Rokhaya du Mali, qui a été lauréate pour la médecine traditionnelle il y a déjà 2 ou 3 ans. Nous félicitons les lauréats de cette année, qui sont des pionniers, des innovateurs, souvent des jeunes leaders qui façonnent l'avenir de la santé en Afrique. Pour conclure, je voudrais remercier très sincèrement tous nos partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés pour l'organisation de ce forum. Je voudrais aussi remercier la Fondation Une Santé Durable pour tous, qui a accepté de co-organiser avec nous sa conférence internationale ici, aujourd'hui et demain, tout en renouvelant nos remerciements à tous les participants, ceux qui sont en présentiel, mais également ceux qui sont en ligne. On le dira tout à l'heure quand on aura les dernières statistiques, mais on était dans on peut dire des milliers déjà de personnes qui sont en ligne. C'est dire l'importance que les gens ont et apportent à ce Forum Galien Afrique. Je vous remercie donc de votre aimable attention. Professeur Marie-Cole Seck. Mesdames, Messieurs, si le Forum Galien Afrique se tient donc en terre africaine, c'est parce que son initiateur, Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, l'avait fortement souhaité. Et son digne successeur, M. Bruno Coel, répond également toujours activement à l'appel de l'Afrique. Il est également, encore une fois, avec nous pour cette 7e édition du Forum Galien Afrique. Nous allons l'accueillir pour son allocution, Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements. Puisque notre grande sœur Awa Marie-Cole Seck a salué tous les dignitaires ici présents, je commencerai simplement par, chers amis, sœurs et frères. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Forum Galien Afrique, ici, au pays de la Teranga. Le thème central qui nous réunit aujourd'hui est le changement climatique. Le Forum Galien Afrique s'impose désormais comme le rendez-vous incontournable dans le domaine de la santé et du développement social en Afrique. Notre vocation à la Fondation Galien, désormais, est de faire le lien entre les pays dits à économie développée et le Sud global, en mettant en lumière la voix africaine sur les grands défis de notre temps. Nous organiserons d'ailleurs dans 10 jours, au lendemain du résultat des élections américaines, un grand débat à New York sur ce sujet. Et nous remettrons également notre prix Galien USA au prince Albert II de Monaco pour son action constante pour la protection du développement, la protection de l'environnement. Le changement climatique représente une menace majeure pour la santé en Afrique. Les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur produit intérieur brut à cause des impacts et du changement climatique.
Les événements météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, affectent déjà la santé de millions d'Africains. Face à ces défis, l'innovation et l'adaptation sont cruciales. De nombreuses communautés africaines développent des solutions locales ingénieuses, comme l'adoption de variétés de cultures résilientes ou la mise en place de systèmes d'alerte précoces. Ces initiatives démontrent la capacité d'innovation et de résilience du continent. L'accès aux traitements et aux technologies innovantes de santé demeure un défi majeur pour l'Afrique. Comme l'avait souligné d'ailleurs lors du premier Galien Afrique en 2018, le président Macky Sall, si les médicaments sont au nord, les patients sont au sud. Notre mission est de combler ce fossé, conformément à la vision du président fondateur d'honneur de la Fondation Galien, le professeur Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, survivant de l'Holocauste, qui considérait la santé comme un droit humain universel. L'éducation et la formation des jeunes, ainsi que le rôle des femmes dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, sont essentiels pour relever ces défis. Et je remercie sincèrement notre sœur, le professeur Awa Marie Kolsek, et la formidable équipe du Galien Dakar pour l'organisation de cette semaine d'échanges fructueuse et enrichissante. Enfin, notre gratitude va au président Bassirou Diomaye Faye pour son leadership, sa bienveillance et son engagement à renforcer cette initiative cruciale. Ensemble, œuvrons pour une Afrique résiliente et innovante qui possède une richesse inestimable, sa jeunesse. Niofar. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien. Et mesdames, messieurs, nous rappelons que cet après-midi, donc, la remise officielle du prix Galien, qui se tient pour la 4e fois à Dakar, sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous aurons l'occasion de remercier encore une fois tous les membres du jury et féliciter vivement les lauréats. Mais en attendant, la présidente du comité d'honneur du prix Galien Afrique a un message vidéo pour nous. Il s'agit du prix Nobel de la paix, Dr Widet Bouchamaoui, que je vous prie de suivre dans la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue au président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Votre présence, Monsieur le Président, témoigne de l'importance que vous accordez à ce forum. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à Madame la ministre d'État, professeure Awa Marie Kolsek, ainsi qu'aux membres du jury pour leur engagement et leur dévouement. Votre soutien est essentiel pour la réussite de ce prix. Le prix Galien a un impact positif considérable en Afrique. Il met en lumière les talents et les réalisations exceptionnelles de nos compatriotes, tout en inspirant les générations futures à poursuivre l'excellence. Grâce à cette distinction, nous renforçons notre identité et notre fierté, tout en contribuant à la promotion de valeurs de paix et de solidarité à travers le continent. Merci à tous pour votre participation et votre engagement. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur pour notre région et notre continent. Merci et à très bientôt. Voilà donc le message vidéo de la présidente du comité d'honneur du prix Galien Afrique qui célèbre l'excellence et l'innovation. Mesdames, Messieurs, parmi les organisations qui soutiennent également ce forum Galien Afrique, nous avons One Sustainable Health. Son président est avec nous,
mais rappeler juste avant de lui donner la parole que la conférence annuelle de cette fondation qui se tenait habituellement à Lyon se tient ici à Dakar les 25 et 26 octobre et cette fondation qui œuvre pour une santé durable par tous fédère une communauté d'experts publics et privés autour des enjeux du One Health. Le président nous en dira davantage. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Monsieur Benoît Miribel. Excellence, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, vous remercier, Madame la Présidente du Forum Gallia Africa, pour votre invitation. Si nous sommes là, c'est parce que vous nous avez invités. Et effectivement, l'an dernier, lors de la conférence à Lyon sur un nexus santé-environnement-social, le social au sens sociétal, l'accompagnement de nos sociétés vers ces enjeux. Et puisque le maire de Lyon avait clôturé en indiquant qu'il souhaitait cette conférence tous les 2 ans à Lyon, vous avez dit, l'année prochaine, alors, venez à Dakar. Alors finalement, voilà, saluons cette initiative, cette invitation, et finalement, j'ai entendu, Madame la Présidente, vous avez dit que le Forum Gallien était par l'Afrique, pour l'Afrique, mais il est en train de s'ouvrir avec cette ouverture que vous nous faites, puisque nous avons 300 personnes, plus de 300 personnes en présentiel, qui se sont inscrits pour ce forum One Sustainable Health by All, et vous nous avez fait remarquer à juste titre que notre forum à Lyon s'appelait OSH for All, et vous avez dit à Dakar, ça sera OSH by All, ce que nous avons pris en compte, bien entendu. Voilà la dimension que vous donnez. Donc vous, chers amis, vous comprenez que si nous sommes là et si nous bénéficions de cet éclairage très important que vous nous permettez, c'est parce que vous avez suivi, Madame la Présidente, depuis le début cette initiative. Vous l'avez même encouragée. Vous savez qu'elle vient de la société civile, d'une grande diversité de professionnels qui se sont engagés pendant la pandémie notamment à réfléchir sur ce qui se passait. Sur ce qui se passait un peu de partout à travers la planète, avec des conséquences économiques, sociales. On peut parler de l'impact sur la santé mentale, de ces aspects environnementaux et sanitaires. Et donc vous avez suivi cette évolution, vous étiez avec nous à Lyon, mais avant ça, je tiens à rappeler que le Sénégal s'est fortement mobilisé à travers vous au mois de juin l'an dernier, avec une session préparatoire où participait aussi le professeur Chouli, qui a pu faire à Marrakech mi-septembre aussi une conférence finalement préparatoire. Nous étions ensemble dans cette dimension. Donc on voit que le Forum Gallien Africa s'ouvre de plus en plus, et nous en sommes bien sûr très heureux parce que nous savons que c'est ensemble que nous pouvons faire front, dans la diversité de nos compétences, dans la diversité de nos capacités. Mais ce que nous constatons quand même, qu'il s'agisse de personnes dans des organisations publiques ou privées, c'est que ce sont avant tout des personnes pour l'instant, des personnes qui s'engagent, et nous ne sommes pas encore dans des approches systémiques, structurelles. Alors pour cela, effectivement, nous avons besoin de ces espaces. Alors, je serai bref en disant finalement de quoi allons-nous parler et que pouvons-nous faire. Alors, comme vous l'avez souhaité, effectivement, vous verrez des personnes avec un badge non pas bleu comme le mien, mais blanc, qui est celui donc du forum OSH. Et il y aura donc une dynamique collaborative qui va parler des déterminants sociaux, de la santé, des dimensions One Health, qui va avoir aussi des tables rondes sur la question du One Health, qui nécessite une intégration des acteurs publics et privés dans le respect de chacun de leur diversité. Et c'est un principe fort que nous disons. Ce n'est pas parce que l'approche One Health, Planetary Health, veut aller au-delà des silos qu'elle ne respecte pas la spécificité de chacun, bien entendu. Hein. C'est l'horizontalité, mais il y a les spécificités à prendre. Donc nous allons parler des AMR, les résistances antimicrobiennes qui sont au cœur de cet aspect One Health. Nous allons parler de l'éducation, de la jeunesse,
des formations, nous allons parler du traité de pandémie aussi, puisque le One Health était un aspect délicat pour cela. Et puis, Madame la Présidente, nous allons parler aussi d'un sujet que nous avons évoqué ensemble la semaine dernière au World Health Summit de Berlin, le questionnement autour d'une capacité d'instituts transdisciplinaires, puisque c'est le thème de ce matin, le multisectoriel, institut virtuel bien sûr, s'appuyant sur ce qui existe, mais sur l'existant, pouvons-nous travailler ensemble sur du transdisciplinaire? Voilà, donc différents sujets. Et donc nous voyons, pour terminer ce point-là d'introduction, ce que nous pouvons faire ensemble, eh bien, c'est nous parler, ce que nous faisons, et prendre des mesures. Cette fondation Une santé durable pour tous, c'est une organisation très récente qui est aujourd'hui abritée à l'Institut Pasteur, qui bénéficie du soutien de Pasteur Network, mais qui vient d'abord de personnes qui fondent le forum One Sustainable Health, qui s'engagent bénévolement. On a une dizaine de groupes de travail internationaux et on travaille aussi avec l'Europe et les États membres à partir des recommandations. Donc nous pouvons tous, effectivement, je dirais, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres, aborder cela ensemble parce que nous savons que nous avons besoin d'être ensemble avec, bien sûr, nos sociétés civiles, nos gouvernements, pour faire face à ces enjeux. Et puisque l'ouverture a été faite par le président de la Fondation Kofi Annan sur la paix, je pense que le One Health est un facteur de paix. Il permet, dans son état d'esprit, de prendre en compte la diversité de nos connaissances de la science et d'additionner des causes d'intérêt général plutôt que parfois les opposer et d'avoir des cartes budgétaires d'un côté ou de l'autre ou des tuyauteries. Et je pense que les grands experts qui sont dans cette salle, et nous en connaissons certains, et je me rappelle, Madame la Présidente, qu'il y avait aussi Peter Piot dans la séquence One Health l'an dernier, ces grands experts dont vous faites partie, Madame la Présidente, Excellence et beaucoup d'autres ici, ont cette capacité, avec la jeunesse, avec les femmes qui jouent un rôle extraordinaire dans ce domaine-là, de pouvoir faire avancer ce système. J'ai découvert ce continent il y a 33 ans dans un pays voisin, en pleine guerre civile, le Libéria. Et qui a fait la paix? Qui a permis la paix? Ce n'est pas les comogues, ce sont les communautés. Ce sont les communautés, ce sont les personnes qui se sont parlé, et ensuite ça passe au niveau du gouvernement et des Nations Unies. Mais ça part des personnes. On a besoin de se relier. Le One Health, le Planetary Health, ces enjeux-là de convergence, ça part des communautés, ça part des personnes. Merci donc de cette invitation, Madame la Ministre, Madame la Présidente, et donc que cette réunion soit l'occasion pour nous de renforcer notre collaboration, qui est permise grâce à nos partenaires, en premier lieu desquels je remercie l'AFD, représenté par le Dr Agnès Souka, et des fondations partenaires qui nous soutiennent, la Fondation S, la Fondation de France, et d'autres vont nous rejoindre, parce qu'ils voient l'engagement de ces personnes qui sont convaincues, publiques, privées, qu'on a des marges de manœuvre importantes dans nos sociétés. Merci. Merci à vous, Monsieur Miribel, One Sustainable Health. L'Organisation ouest-africaine de la santé est aussi de ces organisations qui soutiennent fortement le Forum Galien. C'est une institution de la CEDEAO qui œuvre pour offrir aux populations ouest-africaines les meilleurs soins possibles. Et la parole va revenir à présent à son directeur général, Dr Melchior Aïssi. Merci de nous rejoindre pour votre discours. Monsieur le ministre de la Santé, représentant le Premier ministre, Madame la Présidente du Forum, il m'est difficile d'appliquer votre protocole 110, cher maître. Et vous tous ici présents, en vos grades, titres et qualités, il me soit l'honneur, en ce début de prise de parole, de saluer respectueusement Son Excellence M. Bachir Diao Faye, président de la République du Sénégal, pour l'honneur qu'il nous a fait en acceptant
notre participation à la présente cérémonie. Recevez, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, les chaleureuses références du président de la commission de la CEDEAO, Son Excellence Dr Aliou Omar Touré. Tous mes remerciements et ma gratitude aux organisateurs de cet événement, combien historique et important, événement qui nous offre une fois de plus l'occasion d'échanger, d'interagir, de réfléchir sur les actions sanitaires communautaires, faire face aux crises climatiques, environnementales en Afrique. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, ici le Forum des jeunes nous a rajeunis et la représentation de leurs nombreux projets d'innovation nous sort de nos rêves sur de notes de confiance face à leur maîtrise de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons été abreuvés par la prépondérance sociale et sanitaire de la place et du rôle de la femme dans les crises humanitaires dues au changement climatique en Afrique. Il va sans dire que des actes de ce forum sont d'un intérêt certain pour notre institution, l'institution que je représente, je veux dire l'Organisation ouest-africaine de la santé, mandatée par la CEDEAO, pour gérer les questions de santé sur le grand chantier de l'intégration économique régionale de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, aux côtés des autres partenaires de la CEDEAO et à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, il a été décidé de soutenir ce forum, notamment dans le domaine du renforcement des capacités des ressources humaines en santé dans notre espace, avec particulièrement un appui conséquent à la formation des spécialistes en santé communautaire de niveau doctoral et d'avoir au cœur des peuples de la CEDEAO des contingents de personnel véritablement avertis pouvant s'aligner sur les mitigations des risques et des causes des maladies dans un espoir de réduction substantielle des malades dans nos lits et dans nos hôpitaux, et de réduire les dépenses en santé au niveau des familles et au niveau de nos pays. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et vous tous ici présents, ce dispositif sera une contribution proactive aux crises climatiques et environnementales pouvant faire apparaître des sinistres tels que des inondations, des ouragans, des sécheresses, de la désertification, des pollutions de l'air, de la dégradation de la biodiversité à plusieurs degrés avec des lots de problèmes sanitaires. Il est important de nous rappeler qu'en 2023, au sein de l'espace de la CEDEAO, 50 nouveaux événements épidémiques ont été dénombrés dans les États membres de la CEDEAO contre 39 en 1922. Fort de cette évidence de progression, la réponse communautaire en santé semble s'imposer comme un levier essentiel face aux crises climatiques et environnementales. Cette approche de promotion de la santé qui consiste à quadriller l'ensemble des ménages d'une communauté est de nature à permettre à nos systèmes de santé d'identifier de manière précoce les évidences et les causes des maladies et conséquemment de mitiger les risques et les menaces. Cette méthode permet également de reconnaître très tôt les étincelles et de les éteindre au fur et à mesure, ou tout au plus de faire face aux flammes au lieu de constituer des réserves pour nous équiper en sapeurs-pompiers pour éteindre les incendies. La présente édition du Forum Gallien offre l'opportunité de faire le point des avancées dans le cadre de la préparation et de la réponse aux conséquences sanitaires du changement climatique, puis de s'accorder sur les moyens plus efficients pour y faire face. L'Organisation ouest-africaine de la santé est résolument engagée à contribuer à aider les États membres de la CEDEAO
à trouver des solutions idoines pour assurer la bonne santé et le bien-être des peuples de l'Afrique tout entière. Que vive le Forum Galien Afrique pour booster la qualité de nos œuvres. Que vive le Forum Galien Afrique pour les innovations innovantes à travers les jeunes en Afrique, surtout. Forum Galien Afrique, nous avons confiance à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons rappeler le thème de l'édition 2024 du Forum Galien, Action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Et la question préoccupe jusqu'au plus haut niveau. Nous avons dans le message vidéo qui va suivre le directeur régional de l'OMS, Dr Moeti Matshidiso, qui va revenir donc sur ce message de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous invite à suivre ce petit film. General of the Africa CDC, Dr. Melchior Athanas Joel CIC, Director General of the West African Health Organization, Mr. Bruno Cohen, Chair of Galien International, my sister and colleague, Professor Awa Marie Kolsek, the Chair of the Galien Africa, Excellencies, colleagues, friends, brothers and sisters. I am very sad not to be with you in person this year for the 2024 Galien Forum Africa. I always enjoy the opportunity to reconnect with old friends and colleagues, learn and share. The imminence of my transition and the related preparations make it impossible to travel to Dakar. I am deeply honored to be recognized today by Galien Africa for my contributions to advancing public health on the continent. You play such a key role in promoting excellence in medical and pharmaceutical innovation on the continent, not least through the Galien Prize Africa. And I want to sincerely appreciate the important partnership between our two organizations. Innovation is, of course, a central pillar of WHO Afro's transformation agenda, which I launched in 2015 to provide a roadmap for organizational change. With this capacity to transform African societies and economies, especially as the impacts of climate change grow, optimizing innovation will be crucial. We were thrilled by the breadth of innovations that African scientists and health experts are producing. Environmental degradation and health are inextricably linked. We've seen dramatic examples of how climate change directly threatens human life, in addition to harming ecosystems across the continent in the past few years. Water shortages, air pollution, and extreme weather events like floods and droughts, as well as the progressive increase in temperature, pose a threat to public health in Africa while driving the rise of zoonotic diseases. Recognizing this interconnectedness, WHO has been at the forefront of efforts to help African countries implement climate-resilient health systems, as well as to improve early warning systems for climate-sensitive diseases and promote the inclusion and prioritization of climate change in health investment plans. Many countries are already adopting digital technologies to anticipate, track, and respond to climate-induced health risks, demonstrating how innovation can bridge resource gaps and build resilience. Most recently, at our annual meeting of health ministers, the WHO Regional Committee for Africa, in August, countries adopted our framework for building climate-resilient and sustainable health systems 2024 to 2033. Its goal is to bolster health systems, capacitating them to take ownership of tangible priority interventions, especially community-based health adaptation strategies. This
as another layer of response to the 2023 to 2030 regional strategy for community engagement, which is focused specifically on empowering communities, enhancing health literacy, and promoting active participation in the design and implementation of relevant health initiatives. We have a lot to do to catch up with today's reality and needs. Less than 0.5% of multilateral climate finance is allocated to health action, and climate change remains largely absent from national health investment plans or international development assistance. Thus, there is much work to be done to support governments and development partners to prioritize health in climate action initiatives. Capacity building of the health sector, including policymakers and healthcare professionals, is another area for urgent action. It is essential to improve the awareness, the knowledge, and skills in the sector to effectively respond to these fast-evolving health challenges. Integrated policies that recognize the interdependence of health and environmental sustainability are key. Looking back on the last 10 years of our transformation agenda, I can proudly say that as WHO in the African region, we've supported more than half of our countries to develop health adaptation plans and work towards climate-resilient health systems, including under the COP26 Health Initiative. The Africa Group of Negotiators are key partners in defining Africa-relevant health indicators for the Global Goal on Adaptation, or the GGA, and we are training health experts to participate in future climate negotiations, while also working with governments to mobilize resources from new funding opportunities. It's among my highest priorities to brief and advocate with my successor to prioritize this part of our work. We owe it to our communities, our continent, and the world. And I will continue as a WHO RD Emeritus starting in February 2025 and an activist to advocate for and support this work. I wish you a very successful forum and thank you all very much. Nous remercions vivement Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le Forum Galien, donc, Madame la Présidente le rappelait, un forum pour l'Afrique et par l'Afrique, mais qui s'ouvre également aux partenaires internationaux, n'est-ce pas, Monsieur Miribel? Et ce forum est naturellement soutenu par l'Union africaine, à travers notamment CDC Africa, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique. Nous nous réjouissons d'avoir parmi nous son directeur général que je vais inviter à venir prendre la parole, Dr Jean Kasseya. Merci beaucoup à la ministre Awa Coll Sekadi. Vous êtes une journaliste de renom. Je pense que vous faites de nous tous ici des stars aujourd'hui, puisqu'on est à côté de vous. C'était un grand plaisir pour moi de revoir ma sœur, Dr Moeti. Et je vous demanderai de l'applaudir encore très fort, puisque c'est une femme d'exception. Je lui ai dit à Brazzaville qu'elle va beaucoup nous manquer, mais heureusement qu'elle va devenir comme avocate. Je ne vais pas lire, je vais vous donner des évidences, puisque maintenant c'est le forum scientifique. Je vais vous montrer pourquoi, si nous n'investissons pas maintenant, nous sommes, nous tous, en Afrique, à risque. Nous avions demandé une étude qu'on a eue des Boston Consulting Group, qui montre que si rien n'est fait, d'ici 2050, on aura 550 000 morts additionnels dus à la malaria, mais 92% de ces morts, c'est dû à l'augmentation de la température.
550 000 morts additionnels. Et comme on l'a dit ici, ces changements climatiques avec le One Health compromet est lié à la résistance antimicrobienne, antimicrobial resistance. Et comme vous savez, en Afrique, nous perdons 1 million de personnes liées à cette résistance antimicrobienne. Et on espère, si rien n'est fait, on s'attend à ce qu'il y ait autour de 7 millions de décès d'ici 2050. Je vais aussi vous donner une autre évidence par rapport au fait qu'on a constaté l'augmentation depuis la révolution industrielle d'une température de 1,1 degré. C'est beaucoup. Mais en Afrique, cette augmentation, alors que nous ne sommes pas un grand pollueur, est autour de 0,3 degrés Celsius chaque année depuis 1991. Alors, cela a des conséquences, effectivement. Parmi les conséquences, ce n'est pas seulement la perte de vies humaines, mais nous parlons de notre stabilité sociale, nous parlons de notre futur, même économique. Mais si nous parlons du domaine de la santé, laissez-moi vous dire, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les résultats des séquençages génomiques de Marburg au Rwanda, alors qu'on s'attendait que ça viendrait d'un autre pays qui avait déjà eu cette épidémie, non. C'est Marburg et endogène, lié au changement climatique. Un pays qui n'a jamais eu d'épidémie de Marburg. Du coup, avec les changements climatiques et tout ce qui s'ensuit, il a l'épidémie de Marburg. Ça signifie que même le Sénégal, même n'importe quel pays, peut, à tout moment, peut avoir ce genre d'épidémie. N'oublions pas qu'on a déjà eu Ebola en Afrique de l'Ouest. Puisque nous sommes très créatifs, nous avons donné même des jolis noms à ce phénomène de cyclones qui dévastent notre continent et nos pays. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Freddy ici. Si tu t'appelles Freddy, tu dois savoir que tu as tué 1600 vies au Malawi, au Mozambique, et tu as laissé plus d'1 millier de personnes déplacées. Et si tu t'appelles Daniel, tu dois savoir que tu as tué 4300 personnes en Libye. Bon, je vais vous rassurer, on n'a pas encore donné un nom qui s'appelle Jean. Non. Nous allons être très clairs là-dessus. Nous ne sommes pas un grand pollueur en Afrique, mais nous sommes sérieusement affectés par ça. Nous voulons dire, et nous le disons tous les jours à nos amis occidentaux, cette inéquité doit s'arrêter. Quand nous venons vers vous, nous disons, travaillons ensemble pour arrêter les impacts des changements climatiques en Afrique. Ce n'est pas l'aumône, c'est une juste rétribution, puisque généralement, tout cela vient de ces côtés. Mais nous tous aussi en Afrique, nous ne croisons pas les bras. Voilà pourquoi nous disons que tout commence et se termine au niveau des communautés. Africa CDC, au niveau de l'Union africaine, nous poussons cet agenda de 2 millions de relais communautaires institutionnalisés. Et nous avons vu comment ces gens ont créé des miracles dans beaucoup de pays. Et donc, cet agenda que nous poursuivons est en train d'avancer. Et je peux vous rassurer que je remercie, je ne sais pas si les collègues de l'UNICEF sont ici, l'UNICEF a pris à bras le corps cet agenda, a mis dans les indicateurs de performance de chaque représentant de l'UNICEF le nombre de relais communautaires institutionnalisés qui va favoriser à être dans chaque pays. Et cela est une forte motivation. J'ai parlé avec mon frère Dr Tedros sur comment l'OMS aussi appuie cet agenda. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà récolté, d'après les fonds que j'ai vus, autour de 3 milliards de dollars, mais nous disons que ce n'est pas assez.
Africa CDC actuellement est en train de conduire dans tous les pays africains, et je vous rappelle que nous en avons 55, une évaluation des systèmes de santé communautaires pour savoir qu'est-ce qui existe, quel est le gap, qu'est-ce qu'on doit investir. Nous pensons qu'à la fin novembre, nous serons en mesure de publier ces données et ça va être l'opportunité pour nous de parler avec nos États membres d'abord, mais aussi avec nos partenaires sur les financements. Je ne peux pas terminer par saluer Fondation Galien et dire que nous avons pris une décision à notre niveau. Nous allons présenter cette activité des Fondations Galien au Sénégal, puisque ma grande sœur, on voudrait que ça continue au Sénégal. On va la présenter comme une activité de l'Union africaine qui sera dans le calendrier de l'Union africaine et qui sera adoptée par les chefs d'État. Cela nous permettra chaque année, non seulement que nous garantissons notre participation, mais nous amenons tous les leaders africains qui sont impliqués dans ce genre de discussions pour les rendez-vous de Dakar. Merci encore, ma grande sœur. Merci beaucoup, docteur. Et avant d'inviter, mesdames, messieurs, monsieur le ministre de la Santé à prononcer le discours d'ouverture au nom de monsieur le Premier ministre, monsieur Ousmane Sonko, la Fondation Galien Afrique souhaiterait vivement remercier ses partenaires, la présidence de la République du Sénégal, la Bill and Melinda Gates Foundation, l'Organisation ouest-africaine de la santé, la Fondation The Sanofi Collective, The Rockefeller Foundation, Africa Resource Centre, ARC, Speak Up Africa, The Galien Foundation, le Global Financing Facility, The World Bank Group, l'ambassade de France au Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar, le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, également l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Empower School of Health. Remerciements également à Afrique Conception Distribution ACD, Enda Santé, Carrefour Médical, Ref Health Africa, Ascan Santé et le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Je vous demanderai, mesdames, messieurs, de bien vouloir remercier ces partenaires qui ont rendu possible l'édition 2024 de Galien Afrique. Et toujours dans ce siège, la Fondation souhaite également distinguer une personne pour service rendu et pour la franche collaboration. Il s'agit de M. El-Haj Seydi qui va recevoir, cher Omar Seydi, qui va recevoir une distinction spéciale et il le recevra donc de M. El-Haj Aïssi et du ministre de la Santé. Mesdames, Messieurs, pour cette distinction spéciale, merci d'accueillir M. El-Haj Aïssi de la Fondation Kofi Annan qui va remettre cette distinction à M. Cher Omar Seydi, l'ancien directeur Afrique de la Fondation Bill and Melinda Gates. Monsieur le ministre de la Santé, vous l'accompagnez également dans la remise de cette distinction. Voilà, on vous amène le prix pour remercier chaleureusement encore une fois Monsieur Cher Omar Seydi, ancien directeur Afrique de la Fondation Bill and Melinda Gates. Merci. Merci pour les services rendus. Monsieur Seydi, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur Afrique de la Fondation Bill and Melinda Gates. Merci également à Monsieur El-Haj Aïssi. Vous êtes le président de la Fondation Kofi Annan. Merci à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Vous avez été des milliers
à suivre l'édition 2024 de la Fondation Galien Afrique en présentiel et également en ligne. Et pour ouvrir solennellement cette édition 2024, je m'en vais inviter sous vos applaudissements Monsieur le ministre de la Santé qui représente Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs les ministres représentés ici, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Monsieur le Directeur général de CDC Africa, Monsieur le Président de la Fondation Galien International, Madame la Présidente de l'Association Galien Africa, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, chers participants, jeunes leaders, scientifiques, membres des communautés, chers volontaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko, pour procéder à l'ouverture de la 7e édition du Forum Galien Afrique. En effet, pour la 7e fois consécutive, le Forum Galien Africa, événement scientifique majeur dans le cadre de la promotion de l'excellence dans la recherche et l'innovation en santé, est organisé à Dakar, en terre africaine du Sénégal. Je voudrais à ce titre remercier chaleureusement Madame le professeur Awa Marie Kolsek, présidente de l'association Galien Afrique, et toute son équipe pour leur engagement soutenu pour la réussite de cette manifestation et leur renouveler ma franche collaboration. En effet, les phénomènes météorologiques et environnementaux provoquent des pénuries d'eau, accentuent la désertification, accélèrent l'érosion des côtes, endommagent les infrastructures, diminuent les récoltes, contribuent ainsi à des pertes de revenus pour les États. Ces risques climatiques aux impacts sanitaires importants sur les communautés vont s'intensifier si aucune mesure n'est prise pour réduire les émissions mondiales de carbone. Mesdames, Messieurs, l'Afrique, continent qui contribue le moins à la pollution atmosphérique, est l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique et environnemental. Ce sont les populations les plus vulnérables qui sont les plus exposées. Et les répercussions sur la santé publique sont profondes et impactent négativement les efforts des pays africains pour mettre en place un système de santé renforcé, résilient et équitable. Le Sénégal n'est pas en reste quand on parle d'impact du changement climatique et environnemental sur la santé de nos populations. En effet, comme en témoignent les récents événements hydrométéorologiques, dont les inondations récurrentes et les phénomènes de vagues de chaleur, notre pays est confronté aux effets néfastes de ces changements climatiques. Plus récemment, la concomitance des crues du fleuve Sénégal et des lâchages d'eau pour le barrage de Manantali ont entraîné des inondations dans le nord et l'est du pays, avec des conséquences sanitaires importantes. Conscient de tous ces enjeux, le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit son gouvernement de tout mettre en œuvre pour lutter contre les effets du changement climatique, conformément à sa vision pour une nation souveraine, juste
prospère et ancré dans les valeurs fortes. C'est pourquoi notre pays, au regard des leçons apprises et des défis liés au changement climatique, lance un appel à tous les acteurs pour qu'une attention particulière soit portée aux impacts du climat sur la santé, surtout au sein des couches les plus vulnérables dans notre pays. Mesdames, Messieurs, pour rendre résilient notre système de santé face au changement climatique, le Sénégal a établi une démarche permettant d'intégrer le climat dans les politiques de santé publique à travers un alignement sur la contribution déterminée au niveau national 2030 et le plan national de développement sanitaire et social 2019-2028. Le Sénégal, en souscrivant aux engagements de la COP26 et en adhérant à l'Alliance pour une action transformative sur le climat et la santé, ATTAC, a déjà entamé la mise en œuvre de la feuille de route définie à travers les actions suivantes. La mise en place d'un comité interministériel sur le climat et la santé. Le rapport d'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation du secteur de la santé. Le plan national d'adaptation de la santé au changement climatique. La formulation d'une proposition de demande de financement qui a été soumise au Fonds vert climat en cours d'évaluation. Le développement d'un plan d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des établissements de santé et des mesures d'atténuation, la mise en place d'un programme d'investissement pour l'équipement de certaines structures de santé en énergie propre et renouvelable. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le Sénégal a résolument décidé d'accélérer ses progrès vers la couverture sanitaire universelle à travers l'axe 2 de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 au sein de l'axe capital humain de qualité et équité sociale. À ce titre, notre pays s'engage à mettre en œuvre l'approche de la santé dans toutes les politiques dans un élan multisectoriel afin de mieux adresser les déterminants de la santé. Il s'agit de passer d'une santé curative à une santé préventive, considérée comme l'un des principaux leviers permettant de lutter efficacement contre les impacts du changement climatique sur la santé et de contribuer ainsi à bâtir le développement du capital humain et social dans notre pays. Mesdames, Messieurs, la jeunesse africaine, notre jeunesse, doit jouer sa partition dans l'atteinte de notre vision commune de développement endogène et durable. Aussi, je voudrais saluer la démarche du Forum Galien qui a commencé par le renforcement des capacités des jeunes sur le leadership et l'intelligence artificielle, catalyseur d'actions sanitaires efficaces face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Mesdames, Messieurs, l'innovation comme la recherche joue un rôle de premier plan tout le long du processus de développement de nos pays. C'est pourquoi je suis heureux de constater que durant ce forum des jeunes, des innovateurs et des investisseurs ont échangé dans le but de mieux se connaître, mais aussi d'identifier les niches de financement et les opportunités pour le soutien des jeunes innovateurs. Le forum des femmes a aussi été un moment fort pour magnifier leur rôle et surtout leur place centrale face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Je suis certain que les discussions et les conclusions durant ce forum vont permettre aux femmes de mieux jouer le rôle dans le cadre des actions de résilience climatique. En outre, je voudrais me féliciter de la bonne répartition des segments de ce forum dont je suis fier de présider la cérémonie officielle d'ouverture au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Mon attention est particulièrement retenue par le forum scientifique qui offre un espace aux experts en santé, aux institutions onusiennes, aux institutions régionales de la CEDEAO comme l'OAS,
ou continentales comme CDC Africa, aux fondations, Fondation Gates, Rockefeller, à la société civile nationale comme africaine, au secteur privé, aux doyens et aux étudiants, pour passer en revue les différentes problématiques, les facteurs bloquants pour mieux faire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Nous attendons avec impatience les solutions africaines que vous proposerez pour résoudre les problèmes africains liés à cette problématique. Mesdames, Messieurs, distingués participants, c'est sur ces mots qu'au nom du Premier ministre, je déclare ouverte la 7e édition du Forum Galien Afrique et vous souhaite d'excellents et fructueux travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore une fois à vous, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Ibrahim Massi, pour l'ouverture officielle de l'édition 2024 du Forum Galien Afrique. Merci également à vous, Mesdames, Messieurs les participants. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs du Présidium. Avant de vous inviter à aller visiter les stands d'or en compagnie des 2 premières rangées, nous vous remercions encore une fois de plus. Merci beaucoup et bon après-midi à toutes et à tous. Merci.